Salut les filles, alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, donc dans les tons bleu et prune, donc c'est un smoky. Pour les yeux bruns, une amie à moi m'a demandé, donc je lui ai fait. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc le bleu au-dessus en smoky et le prune en dessous, ce qui permet de donner un regard assez intense. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder. Alors, pour commencer, la plupart du temps, quand j'utilise un fard à paupières, j'utilise le Lisse Velours, base de teint lissante et fixante d'Agnès B. Alors ça permet au fard à paupières de tenir toute la journée et de ne pas avoir ce que les filles ont la plupart du temps, le maquillage qui vient se mettre dans le pli de l'œil en fait, donc c'est pas très beau à voir. Donc ce produit, je vous le recommande, il est vraiment super. Et ouais, je vous dis, donc il tient toute la journée. Alors je vous montre, en fait c'est vraiment transparent, je sais pas si vous voyez. Et du coup il y a juste à l'étaler sur la paupière mobile, même en dessous pour que ça tienne plus. Donc voilà, donc ça, au début c'est vrai que ça a une texture assez grasse, mais je vous promets que ça tient toute la journée. Et en plus, pour que ça tienne encore plus, ce que j'utilise moi c'est de l'anti-cerne d'Agnès B. Et les deux combinés, franchement c'est vraiment le top. Donc du coup, je l'utilise en plus et je vais venir tapoter ici et au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, donc j'étale bien. Voilà, et maintenant je peux poser mon fard à paupières. Alors j'ai utilisé des échantillons que j'avais eu chez Sephora. Alors j'ai pas les numéros par contre. Donc là c'est un bleu nuit. Je sais pas si vous voyez. Donc je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ouais. J'évite d'en mettre au coin interne de l'œil parce que après je vais venir mettre ma base de ma touche lumière. Donc voilà. Faut bien insister parce que avec ces couleurs là, c'est pas facile de travailler avec ça. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un autre échantillon de chez Sephora. Donc ça, c'est un bleu plus acide, qui est très très beau. J'aime beaucoup. Donc ouais, il est vraiment sympa. Et je viens l'appliquer ici, donc au coin externe de l'œil. Donc pareil, vous pouvez insister au niveau des couleurs, hein. C'est le but. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le brun irisé de la palette de chez Sephora. Donc, et je vais faire des petits mouvements circulaires. Voilà, comme ça. Pour donner vraiment un effet de renfoncement au niveau de l'œil pour que le maquillage soit plus intense. Et ce qui va nous donner un smoky. Il faut prendre son temps, c'est vraiment pas difficile à faire. Donc vous pouvez tout y arriver. Voilà. Donc, vous voyez par contre j'ai plus de brun du niveau là. Donc je vais en remettre un petit peu, voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais revenir avec mon petit fard de chez Sephora, celui-là. Et je vais revenir en redéposer pour fondre toutes les couleurs ensemble. Alors, je reprends à nouveau le bleu
plus acide. Et je remets parce que je trouve que c'est pas assez coloré comme l'autre en fait. Donc du coup, autant en mettre. C'est mieux. Alors, ensuite, je vais venir appliquer ma touche lumière. Donc pareil en échantillon de chez Sephora. Ce fard à paupières, c'est juste une merveille. Il est vraiment tip top pour les touches lumière, donc que ce soit en dessous du sourcil. Je l'adore. Et même pour le coin interne de l'œil. Donc, il est vraiment génial, moi je l'adore. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du ras de cils inférieur pour la couleur prune. Alors, j'utilise un crayon de chez Agnès B. C'est le même crayon en fait que vous pouvez trouver chez Sephora. C'est le crayon Jumbo, il me semble. Alors celui-là, c'est le Perfect Eyeliner. Alors vous voyez, ça ressemble à ça. Donc en fait, moi je l'utilise plutôt en base. Ce qui veut dire que pour là, mon ras de cils inférieur, je vais l'appliquer et ensuite seulement après, je vais venir déposer un fard à paupières. Et ce qui va faire que le fard à paupières va tenir vraiment toute la journée. Donc je vous le conseille chez Agnès B. Par contre, je crois qu'il date un petit peu, je crois qu'il date de l'année dernière. Mais vous pouvez le trouver chez Sephora et c'est le crayon Jumbo. Alors, donc, on vient l'appliquer au ras de cils. Faut pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Voilà, là il y en a largement assez. Et ensuite je vais venir déposer donc mon fard à paupières, pareil, échantillon de chez Sephora, avec un petit pinceau. Alors là pareil, vous pouvez y aller. Hop, et en fait le fard à paupières va se fondre avec le crayon Jumbo. Et ce qui est bien, c'est que pour les yeux marrons, le bleu et le prune, c'est les deux couleurs qui vraiment mettent en valeur les yeux bruns et qui font ressortir l'iris. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, pour encore plus intensifier le prune, ce que j'utilise, c'est un eyeliner violine que j'ai trouvé en friperie. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Je vous montre. Moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je vais le déposer en dessous, sur le fard à paupières, au niveau du ras de cils. Voilà, et je trouve que ça intensifie un peu plus le regard. Donc voilà. Alors. Ensuite, je vais utiliser mon crayon cool de chez Sephora. Donc que j'ai eu dans la palette là de chez Sephora. Donc voilà, il est top. Il marque bien, je trouve que franchement c'est un des meilleurs que j'ai eu. Et je viens le déposer au niveau du ras de cils inférieur pour encore un regard plus intense. Voilà. Ensuite, le mascara. Alors j'utilise un recourbeur de cils vu que mes cils sont très petits, pas du tout recourbés, j'ai vraiment des cils pas top. Donc voilà. Et j'utilise le mascara de chez Sephora. Alors c'est juste une merveille, c'est le Dramatic Volume Mascara. Donc il ressemble à ça. Et ce qui est bien avec ce mascara, c'est qu'en fait on va avoir tout plein de petits, je sais pas si vous voyez,
de petits picots tout autour de la brosse. Et le problème, ce qui se passe avec les mascaras de base, c'est qu'on n'arrive jamais à en mettre au niveau de là. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que au bout de la brosse, il y a encore une autre petite brosse où il y a plein de picots. Donc justement, ça permet à ça. Et sincèrement, je vous le recommande. Il est vraiment top. Moi, je l'aime beaucoup. Alors... il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste le top ce mascara, c'est mon coup de cœur de l'année. Le prix n'est pas donné, mais bon, je préfère mettre le prix qu'il faut et avoir de la bonne qualité plutôt qu'acheter des mascaras à 10 €, 20 € et qui tiennent pas, alors que celui-ci, il est parfait. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai simplement utilisé un petit rouge à lèvres parce que ça sert à rien de mettre un rouge vif sur les lèvres alors qu'on a un smoky où ça va faire plus vulgaire qu'autre chose. Alors j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Yves Rocher, c'est Noisette Croquante. Alors il est vraiment trop beau. Je vous montre ça. Il est assez nude, mais moi j'aime beaucoup. Pour ce maquillage, c'est vraiment bien. Alors. Ouais. Le petit bouchon. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre. J'espère en attendant que ça vous plaît. Et si vous aimez, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime en dessous et vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Je vous remercie. Bonne journée les filles!